La vie est une partie d'échecs. Elle est parsemée aussi d'échecs. Et je te fais là un double jeu de mots parce que moi j'adore jouer aux échecs. Je suis pas forcément un excellent joueur d'échecs, mais c'est une passion enfouie hein, que je ressors ces derniers temps, qui date de l'enfance, puisque mes parents m'avaient appris à jouer aux échecs. J'étais pas une famille aisée, hein, j'étais une famille essentiellement d'enseignants, donc tu vois, c'était pas. Mais bon, j'avais une éducation, et cette éducation, la musique et puis les échecs, m'ont permis en tout cas de m'élever, et je les remercie parce que. Bah, sans eux, je serais certainement pas arrivé là où j'en suis, hein, même si je suis parti de. J'ai eu une enfance compliquée avec des divorces, etc. Une inhibition de ma part suite à ça. Bon, bref, hein, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui. Mais j'ai surmonté ces difficultés, et puis bah, tout au long de mon parcours, j'ai évidemment, comme tout à chacun, rencontré, hein, non pas le chemin linéaire, mais de nombreux cailloux. Et puis bah, de toute façon, il y en a toujours, et j'ai appris à les contourner. Avec ma posture en plus de magicien, tu le sais, j'ai développé ce qu'on appelle des positions méta, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais sur une difficulté pour essayer de fabriquer un tour de magie, il me fallait trouver deux, trois possibilités afin que le spectateur ne se rende pas compte finalement du stratagème utilisé. Et je remercie le magicien masqué qui a été un véritable déclic. Hein. C'était, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, tu as dû voir ses émissions. Il avait un masque qui révélait tous les secrets des magiciens. Et moi, ça a été comme un électrochoc dans mon cursus de magicien, parce que ça m'a permis de me dire que je devais penser autrement, penser simplement aussi, et aussi toujours trouver plusieurs solutions à un problème. Donc pense aussi à ça, tu vois, si on raisonne sur un échiquier, qu'on prend la vie comme une partie d'échec, alors tu vas me dire, oui, mais la vie, elle est perdue d'avance, puisque la vie finit par la mort. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Mais à l'intérieur de cette partie, tu as des victoires. Tu as des prises de pion. Tu as des combinaisons. Il te faut profiter de cette vie qui est en effet très chère et bah, qui dure un certain temps en fonction des uns et des autres. Donc il faut profiter de chaque instant. Moi je dis toujours à mes étudiants, magifiez chaque instant de votre vie. Donc ici, oui, c'est un double jeu de mots, puisque la vie est une partie d'échecs, hein, il faut bien poser ses pions, et aussi il faut savoir rebondir quand tu te gamelles, quand tu as un échec, il faut contourner l'obstacle, apprendre à te mettre en recul, en position méta, hein, et à analyser la situation pour continuer à avancer. La deuxième chose, c'est que tu dois toujours choisir les blancs. Tu ne peux pas te permettre de prendre les noirs. Choisis les blancs, tu vois, ils sont mis en valeur sur la photo, afin de démarrer la partie. Si tu attends que ça se passe et que tu laisses l'autre faire à ta place, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Alors aux échecs, bien sûr, hein, les noirs peuvent gagner, mais il est toujours intéressant de démarrer la partie. Tu as un temps d'avance et tu as une vision qui te permet de te projeter et de prendre un temps d'avance. Hein. Tu vois, je dis toujours que les Américains ont 5 à 10 ans d'avance sur nous, c'est une réalité. Eh bien, eux, ils ont les blancs, et nous, on a en Europe les noirs. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un temps d'avance sur nous, et il est toujours très compliqué d'inverser la tendance et de prendre les blancs. Donc ça, c'est vraiment une métaphore que je te fais, mais c'est une métaphore qui doit te parler. Prends ta vie en main, personne ne le fera à ta place. Ton adversaire, c'est toi. C'est pas tu vois ici, bon, la représentation, elle est simple, hein, c'est un petit peu les forces obscures contre les forces, voilà, ici, de la lumière, hein, les blancs contre les noirs. Tu es ton propre adversaire. Tu as toujours cette petite âme au fond de toi contradictoire, tu as obscure qui va te dire ne fais pas ça. Avec le temps, cette âme n'existe plus. Cette petite voix n'existe plus. Tu as toujours en toi le pouvoir de commencer, le pouvoir d'actionner les bons leviers, le pouvoir de passer à l'action. Ton propre adversaire, c'est toi-même. Tu dois lutter contre toi et donc contre la procrastination qui émerge de temps à autre, contre les idées noires, bien sûr, dans des phases psychologiques ou des difficultés de la vie, et contre tes propres émotions. Évidemment, hein, quelquefois, tu as aussi les émotions qui sont autour de toi, de ton entourage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je ne parle pas de procrastination ou de personnes toxiques, mais quelquefois autour de toi, tu as des personnes qui sont souffrantes, malades, et tu as des émotions, évidemment, qui sont partagées. Et eh bien, tu dois aussi être fort dans ces moments-là et lutter
contre tes propres émotions pour essayer de tirer ces personnes-là, les aider au maximum. Donc tu vois, la vie est une bataille, on le sait. La vie n'est pas une bataille, mais une partie d'échecs. Tu vas perdre des pièces, c'est logique, tu vas te gameler, c'est normal, mais tu vas toujours essayer d'avancer et à la fin, bien sûr, tu vas essayer de remporter la partie. Remporter la partie, c'est atteindre ton objectif. D'accord? C'est aussi simple que ça. Multiplie tes victoires, multiplie tes parties, remporte de nombreuses batailles, valorise tes réussites et surtout, n'oublie pas de te féliciter régulièrement. Sois focus sur ta vision, sur tes objectifs, sur le chemin qui mène à ta réussite. C'est ça qu'il te faut voir. C'est le bout du tunnel, le chemin. Tout à l'heure, je t'ai mis un petit bonhomme qui circulait en contournant les cailloux vers un chemin qui menait au succès. Donc le succès, ta réussite, bien évidemment. Et pense, et c'est pour ça que j'aime bien cette photo ici, pense à développer ta créativité, tu vois, symbolisée par l'ampoule dans la tête. Parce que la vision du monde de demain, les grands sont des visionnaires, sont des créateurs. Si je te prends encore une fois l'exemple de Steve Jobs, ça a été pour moi vraiment un révélateur. Bon, il y en a plein d'autres, mais Steve Jobs, vraiment, parce que il a fait énormément évoluer ce monde, il a été copié d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui me disent, d'étudiants, ouais, mais Ludo, tu fais ça, mais tu vas être copié. Je fais, mais et alors, c'est très bien, et tant mieux si je suis copié, parce que je donne beaucoup, je fais les choses respectueusement et de manière bienveillante, et si je suis copié, eh bien c'est tant mieux, parce que Steve aussi a été copié, Steve Jobs. Il a été copié, aujourd'hui on a Huawei, qui est le dernier né, je crois, au niveau technologie des téléphones, le dernier né asiatique, mais on retient quoi? On retient que c'est quand même l'iPhone qui a été précurseur, que c'est Apple qui a lancé tout ça, d'accord? Et même en l'absence maintenant de son créateur, Apple continue à avoir une aura, une véritable aura sur le marché. Donc tu vois que il te faut être focus sur tes objectifs, ta réussite et être créatif. Pas se contenter de regarder les trains passer, de monter dedans, mais il faut aussi créer le train. Créer les wagons les uns après les autres. Je voudrais terminer cette vidéo par quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si tu analyses bien cette photo ici. Est-ce que tu peux te repérer? Est-ce que tu peux te reconnaître? Oui, tu peux? Bah oui, j'espère. Alors peut-être que tu vas te reconnaître en te disant, en effet, je suis ce pion-là, ici, blanc, mais pourquoi est-ce que tu es ce pion-là? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas l'être? Tu l'es peut-être pas encore aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que tu vas le devenir? Eh bien, tu vas le devenir parce que tout simplement, tu vas apprendre à te démarquer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tu sais, les gens qui réussissent sont pas non plus forcément ceux qui ont de la créativité. Il y en a qui réussissent et qui sont pas créatifs. Ils font ce qui fonctionne, ils reproduisent un schéma qui fonctionne et ils y mettent de la personnalité. Ils se démarquent du reste du monde. Ils apportent de la valeur, ils apportent du contenu, de la bienveillance. Et donc ça suffit à se démarquer. Il ne faut pas forcément réinventer la roue, au contraire. Il faut la suivre. Moi, tu sais que, évidemment, je fais un peu différent. Je réinvente pas non plus la roue, mais je crée beaucoup de choses. Je suis un créatif, à la base, en étant magicien, c'est un peu logique. Et donc, tu vois, avec le trimestriel IL, le MSVP, ou encore le PMIL et des systèmes que j'ai mis en place, eh bien, on voit bien que c'est de la pure création. Le concept de la magification, c'est encore une fois quelque chose d'unique. Le fait de magifier la vie des personnes, de les aider à vivre libre. Les séminaires que je fais également, ce sont des séminaires qui passent par 3 champs à la place de 2 habituellement. Donc, ce sont des choses nouvelles, et c'est en ça que je me démarque, de par ma créativité. Mais j'aurais pu m'en passer. Moi, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est ça, c'est faire différent, essayer d'être au plus près des gens pour leur donner, les conduire vers la réussite en les accompagnant, en étant le plus près possible d'eux. Donc si tu avais une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est cette phrase, apprends à te démarquer. D'accord? Allez, sur ce, garde cette image du pion blanc, sois focus là-dessus, et je te retrouve dans une très prochaine vidéo.